Le Premier ministre Kool Roger n'a pas peur de perdre son fauteuil. Un remaniement du gouvernement se précise de plus en plus, surtout après la réunion au sommet du vendredi dernier. Les rêves des enfants vont enfin se réaliser. Le Père Noël arrive à Antananarivo avec des milliers de jouets. Et enfin, les connexions à Internet ont été totalement interrompues pendant 9 heures hier en Corée du Nord suite à une panne géante. Selon certains experts informatiques, il pourrait s'agir là de représailles suite au piratage massif de Sony. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce jour, le Premier ministre Kool Roger n'a pas peur de perdre son fauteuil. Un remaniement du gouvernement se précise de plus en plus, surtout après la réunion au sommet du vendredi dernier. Les consultations politiques ont commencé, mais les autres forces politiques semblent être mises sur la touche. Irnirina Rabali. La rencontre entre les 4 anciens chefs d'État et le président de la République, dirigée par le Conseil chrétien des Églises, aurait été axée sur le partage de portefeuilles ministériels. Le remplacement du Premier ministre et le remaniement du gouvernement entier seraient inévitables. Le poste de Premier ministre pourrait être tenu par un homme de Ratsirak. Les 3 autres anciens chefs d'État auront quant à eux 3 ministres chacun. Le Premier ministre Kool Roger va donc devoir quitter Mazariv. Il déclare qu'il n'a ni peur ni regret de quitter la primature. Dans une interview à la presse, il affirme clairement qu'il peut retourner travailler à l'étranger, pratiquer la médecine aussitôt qu'il quittera le palais de Mazariv. Pour rappel, la nomination du Premier ministre a conduit à la mésentente entre Eraton Armampian et le MAPAR conduit par Andra Juel. L'article 54 de la Constitution reviendra-t-il encore au centre du débat? En tout cas, la mise en place d'un gouvernement de consensus se concrétise, mais les autres forces politiques qui ont fait face aux électeurs lors de la présidentielle et des législatives semblent être mises sur la touche. L'exportation illicite de bois de rose continue. Selon les informations de l'Alliance Vargas, un bateau va quitter le port de Mananar Nord dans les 24 heures. L'embarquement a commencé ce matin. Par ailleurs, on apprend qu'une main levée ordonnée par Antananarivo a permis de libérer les bateaux impliqués dans le transport illicite de bois de rose depuis le mois de juin dernier. Hilda Asnzou. Ce matin, 3 sources confirment l'embarquement de rondins de bois de rose à bord d'un bateau au port de Mananara Nord. Ce bateau devrait quitter la Grande Île dans les 24 prochaines heures. Ni le nombre ni le poids de ces bois précieux ne sont encore précis. La capacité de ce bateau est de 7 tonnes. Okay. En fait, les informations se confirment. La tentative se confirme selon les dernières informations, car a priori, il y a des déplacements des dockers, signe de transportement au niveau pour le cas de ces bois précieux. Selon les informations, en tout cas selon je dirais les rumeurs sur place, il y avait eu des autorités qui étaient allées là-bas hier soir, mais qui ont reçu l'ordre de revenir sur Mananar ce jour.
Depuis le début de l'après-midi, l'alerte a été donnée par l'AVG. Les autorités locales ont été signalées, la gendarmerie locale a été avertie. Une demande de partenariat a été formulée pour la surveillance satellitaire de ce bateau. En ce qui concerne les bois de rose saisis à l'étranger, l'AVG précise ce jour qu'ils ne sont plus la propriété de Madagascar. Nous avons ratifié l'accord de Palerme avec Zanzibar, Kenya et Singapour. Cet accord précise qu'en cas de saisie des ressources naturelles, le pays destinataire doit privilégier le pays d'origine. Il peut également vendre les stocks et en donner un pourcentage au pays d'origine. Selon une source proche du dossier Bois de Rose, une main levée ordonnée par Antananarivo a permis de lever les sanctions et de libérer les bateaux impliqués dans le trafic illicite de Bois de Rose depuis le mois de juin de cette année. Certains d'entre eux sont déjà revenus dans le trafic depuis peu de temps. Les manifestations face au délestage à Thomas ne prendront pas fin. Bilan, une personne morte hier, un père de famille de 38 ans tué par balle des forces de l'ordre, 37 personnes arrêtées et 6 autres gravement blessés, dont 3 étudiants et 3 gendarmes. Le ministre du Commerce avec le ministre de la Défense et le secrétaire d'État de la Gendarmerie nationale sont descendus à Thomas ce jour. Aucune solution, le délestage reste incessant. La population hausse la voix. D'après les informations du journaliste à Tuamasin, Erino Razafmanan, la manifestation de la population de Thomasin risque de s'intensifier. Et juste à titre de rappel, cela fait maintenant une semaine que les nouveaux groupes ont atterri le sol de Tuamasin. Jusqu'ici, rien n'a changé. Les Fouktani n'arrivent pas à gérer les ordures. La raison ? Toutes les décisions dépendent de la commune. Les chefs du Fouktan déclarent qu'ils ne peuvent pas réaliser des projets qu'après approbation de la commune. Nombreux sont les Fouktan aux alentours d'Antananarivo qui, perdus de dettes, ne font que survivre. Lili Rabiata. Des ordures partout, des dalles bouchées par-ci et par-là, des odeurs pas du tout agréables. Ce sont les réalités que les Fouktan vivent actuellement. Les Tananariviens vivent dans l'insalubrité totale. Le Fouktan n'est pas prioritaire pour ces institutions de tutelle. C'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à mener des projets de développement. Le seul recours reste le gouvernement. L'exécutif seul peut avoir l'initiative d'une loi en faveur des Fouktan. Et juste à titre de rappel, 5 mois du salaire mensuel des chefs Fouktan ne sont pas encore payés jusqu'ici. Ce n'était que jeudi dernier qu'ils ont touché leur rémunération du mois de janvier et février 2014. Ce problème est commun à bien de régions de la Grande Île et non seulement de la capitale. Les Fouktan sont obligés d'imaginer beaucoup d'activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins, à part les dons des politiciens ou des bienfaiteurs. Beaucoup de familles de la capitale ne pourront pas régaler malheureusement de volailles durant les fêtes de fin d'année. Avec un faible pouvoir d'achat, les foyers ont à limiter leurs dépenses. La volaille vaut entre 25 000 arrières et 80 000 arrières actuellement, contre 500 arrières seulement pour un tout petit peu de poulet de chair dans la capitale. Michel Aranadzon. Cette mère de famille avoue que son budget familial ne lui permet pas d'acheter de mets très festifs. Un simple repas, ce sera suffisant, a-t-elle ajouté. Beaucoup de foyers ne peuvent faire autrement durant les fêtes de fin d'année. Les volailles ne retiennent plus leur attention, même si c'est pour les repas traditionnels des événements. Dinde, oies, canards sont actuellement hors de prix. Une oie moyenne vaut largement plus de 50 000 arrières, une dinde 50 000 à 80 000 arrières. 15 000 à 20 000 arrières pour les canards et le poulet local. Par contre, même si le prix de la viande de bœuf a connu une hausse de 10%, 2 000 arrières suffit pour s'en régaler. Le poulet de chair est également accessible selon un boucher. On peut encore en acheter avec 500 arrières. Mais en général, les viandes de zébu et les viandes de poulet seront les vedettes de la table des fêtes de fin d'année. Les rêves des enfants vont enfin se réaliser. Le Père Noël arrive à Antananarivo avec des milliers de jouets. L'histoire du Père Noël fascine toujours les enfants et peut-être aussi les grands. Les détails. Père Noël, le temps est venu.
Après une longue attente, les enfants de Madagascar vont enfin accueillir ce fameux distributeur de jouets. Les enfants de la capitale seront les plus comblés. Si les faux Père Noël sont les plus remarqués, nous avons pu croiser le vrai aujourd'hui. Il promet offrir des beaux cadeaux à tous les enfants. Son seul message, tous les enfants doivent être bien sages, bien respectueux et surtout être meilleurs dans leur classe. Il a 79 ans actuellement et il compte visiter d'autres villes de Madagascar après avoir passé à Antananarive pour ce Noël. Et voilà, on passe aux actualités internationales. 11 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement hier soir sur un marché de Noël à Nantes par un automobiliste à bord d'une camionnette. On ne peut pas parler d'acte de terrorisme, c'est ce qu'a déclaré la procureure de la République. C'est un reportage de France 24. C'est cette camionnette blanche qui a foncé dans la foule. Sur cette photo, on distingue le conducteur, le visage ensanglanté, les bras écartés, la poitrine découverte. Le véhicule a surgi à vive allure, place Royale, en plein marché de Noël. On a malheureusement à déplorer 11 blessés, dont 5 graves. Sur l'avant du véhicule, on distingue l'impact du choc. Un périmètre de sécurité a été dressé tout autour de la place. Lundi soir, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux. Il semble que cet acte soit le fait d'un déséquilibré qui avait un comportement qui témoigne de failles psychiatriques sur lesquelles la justice aura à se prononcer. Des propos qui contredisent certaines rumeurs selon lesquelles le forcené avait crié « Allahu Akbar » au moment du drame. La piste terroriste est à présent écartée. Et on vous le disait en titre, Internet est resté inaccessible en Corée du Nord pendant plus de 9 heures avant d'être rétabli ce mardi. Les causes de la panne géante demeurent pour l'heure inconnues, mais des experts en informatique ont suggéré que le pays communiste avait peut-être été la cible de représailles après l'attaque informatique récente de Sony. Voyez ce reportage de France 24. Connexion interrompue en Corée du Nord. Pendant plus de 9 heures, l'accès déjà très limité a été réduit à néant. Pour certains experts en informatique, une cyberattaque est possible. Quand nous voyons la connectivité des réseaux devenir intermittente et disparaître entièrement, cela peut très bien venir d'une attaque qui est en train de se produire. Mais il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un scénario parmi d'autres. La panne intervient quelques jours après la déclaration du FBI affirmant que Pyongyang est à l'origine de la cyberattaque massive contre Sony Pictures. Barack Obama s'était alors engagé à apporter une réponse proportionnée, a-t-il dit. Mais pour l'instant, le département d'État s'est refusé à tout commentaire sur la coupure. Nous n'allons pas discuter publiquement des détails opérationnels concernant les possibles options de réponse ou commenter ce genre d'informations. Si ce n'est qu'à mesure que nous mettons nos réponses en place, je peux dire que certaines se verront et d'autres ne se verront peut-être pas. Au cœur de la controverse, ce film parodique. Le ton n'a pas plu à Pyongyang, mais le régime nie toutefois être à l'origine de la cyberattaque contre Sony et a même proposé de mener une enquête conjointe avec les États-Unis. Refus catégorique de Washington. Depuis, la Corée du Nord a menacé la Maison-Blanche et d'autres cibles américaines de représailles en cas de sanctions. L'heure est au rappel des grands points de ce journal. Le Premier ministre Kool Roger n'a pas peur de perdre son fauteuil. Les consultations politiques ont commencé, mais les autres forces politiques semblent être mises sur la touche. On a également parlé de l'exportation illicite de bois de rose qui continue. Selon les informations de l'Alliance Vargas, un bateau va quitter le port de Mananara Nord dans les 24 heures. L'embarquement a commencé ce matin. Et enfin, les Fouktan qui n'arrivent pas à gérer les ordures. La raison, toutes les décisions dépendent de la commune. Les chefs du Fouktan déclarent qu'ils ne peuvent pas réaliser des projets qu'après approbation de la commune. N'oubliez pas que ce journal est disponible sur notre site tv.cool.mg, mais restez encore avec nous. Vous allez suivre après ce journal des films Get On Up et un peu plus tard dans la soirée, Les Gardiens de la Galaxie. C'est la fin de ce journal. Merci à tous et à tous d'être restés avec nous. On se retrouve comme d'habitude demain à partir de 20h45. Excellente soirée à tous. À demain.